Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mercredi 1er juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on regardera un message avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle, et on développera évidemment avec l'oracle mission de vie et ainsi que l'oracle chakra du cœur, donc le côté activité et le côté relationnel. Et puis j'ai voulu encore utiliser ce tarot, donc c'est The Light Seers Tarot, je le trouve magnifique. Et puis évidemment un précieux message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du mercredi 1er juillet? Hop. Donc, tout est tombé. Alors, quels sont les messages pour nous pour ce mercredi 1er juillet? Hop là, non, celle-ci. Ok. Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Ok, donc là, avec ce message-là, j'ai vraiment le sentiment ici on nous invite vraiment à rester ouvert, à rester dans une forme de bienveillance quelque part, à être vraiment dans l'accueil un petit peu de tout ce qui peut nous arriver vers nous et non pas se refermer comme une huître. J'ai vraiment une image euh, d'une tentation, un peu d'être tenté de se renfermer sur soi et finalement de ne pas avoir forcément envie d'aller à la rencontre des autres. Là, on nous invite vraiment à se dire, bon bah ok, je me sens peut-être pas forcément au top en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui remue, il y a des émotions qui refont surface, il y a eu peut-être des déceptions, des choses, des colères, des choses voilà, qui sont un peu difficiles à digérer. Mais on vous invite quand même à être dans l'ouverture, dans cette ouverture de bienveillance, de générosité et finalement de se dire que ça fait quand même du bien de s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amitié, à la confiance, à la rigolade aussi, à quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà. Donc on vous invite à aller à la rencontre des autres. Donc de faire l'effort, si vous voulez, de faire l'effort d'aller vraiment au contact des autres, hein, d'appeler vos amis, d'organiser des choses, de vous forcer un petit peu à sortir de votre coquille. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée qu'on nous donne pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, quels sont les messages pour nous pour ce mercredi 1er juillet 2020? Oups. Nous avons la carte de l'ambition qui nous parle de but, d'objectif, de chemin. C'est comme si, voilà, on se mettait une idée en tête, on se dit, bon bah ok, j'ai peut-être pas forcément envie de sortir ou envie de rencontrer du monde ou envie d'être dans cette démarche d'entreprendre vraiment des choses, mais je vais quand même me fixer un objectif. Je vais quand même me dire, non mais aujourd'hui, il faut au moins que je réussisse à aller au-devant des gens, au-devant des autres. Il faut que je réussisse quand même à sortir de chez moi, par exemple. Donc il y a l'idée d'ambition, de but, d'objectif ici. Allez, avec l'oracle de l'énergie, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 1er juillet? Alors nous avons deux cartes ici qui se sont retournées. Nous avons la déesse de la lune inversée. La déesse de la lune vous parle de ce côté émotionnel, sensibilité, du côté un petit peu lourdeur des émotions, hein. Moi j'ai le sentiment ici que vous êtes un petit peu dans l'énergie de la lune, c'est-à-dire le fait de ressentir des choses un petit peu compliquées, un peu lourdes, un peu difficiles actuellement. Et là, on vous envoie en fait l'énergie de l'ange de la force qui vous invite à avoir du courage et à prendre le dessus. C'est tout à fait ce que je ressentais par rapport à ce message-là. C'est vraiment le fait de se forcer un peu à sortir de sa coquille, quoi, à ne pas rester vraiment en retrait ou enfermé chez soi. Voilà, si vous avez une invitation, par exemple, peut-être que pour certains, vous allez avoir un coup de téléphone, un ami, une amie qui vous dit oh, bah tiens, si on allait boire un verre ce soir. Au fond de vous, vous n'avez peut-être pas forcément envie.
Mais là, on vous invite à vraiment avoir le courage de faire cette démarche finalement, de sortir de cet état un petit peu, je dirais, alors pas dépressif, mais enfin un état pas super gai, voilà, un état un petit peu nostalgique, voilà, de vous forcer un petit peu à sortir. En tout cas, on vous apporte cette énergie-là pour cette journée, de sortir un petit peu de cette mélancolie, de cette peut-être d'un peu tristouné là, c'est un peu tristouné là, c'est des pensées un petit peu compliquées. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Quels sont les messages pour nous pour ce mercredi 1er juillet? On vous dit ici que si vous faites l'effort, alors vous voyez cette carte échange de cadeaux, donc pour moi c'est très simple, elle dit simplement que si vous faites l'effort quelque part de sortir, si vous faites l'effort de vous ouvrir aux autres, de faire une démarche peut-être envers une personne, peut-être que voilà, c'est une personne en particulier, peut-être un de vos amis qui vous a un petit peu blessé ces derniers temps, où il y a eu un petite dispute, un petit désaccord, quelque chose comme ça, où vous n'avez pas forcément envie de faire l'effort, ben là on vous dit si, allez-y, faites l'effort, soyez dans cette ouverture, dans cette bienveillance, soyez vraiment dans la maturité. Hein. Ici on vous dit que si vous faites l'effort, il y a vraiment la possibilité de recevoir. Certainement peut-être des réponses que vous attendez ou tout simplement de changer d'état d'esprit. Peut-être que grâce à cette ouverture, au fait de prendre sur vous et d'avoir le courage et la force de prendre les devants dans une situation ici, pour moi je pense qu'on est beaucoup dans le relationnel. Il y a l'idée ici que cette journée va pouvoir vous apporter quelque chose de positif. Hein. C'est l'échange de cadeaux, c'est comme si vous faites un effort, peut-être un pas vers l'autre, et bien finalement vous allez voir que les choses vont s'arranger et vous allez retrouver votre joie de vivre par exemple. J'ai vraiment ce sentiment-là. Bien. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie côté activité, énergie d'action pour cette journée du mercredi 1er juillet. Alors, quelles sont les énergies ici pour ce mercredi 1er juillet? Hop. Ok. Alors là, cette carte-là, moi, ce qu'elle me dit tout de suite, c'est le fait que vous allez être dans une démarche de guérisseur. Dans le sens où ce que vous allez pouvoir apporter, les actions que vous allez pouvoir mener durant cette journée vont vraiment être dans une démarche positive, une démarche bienveillante. Voilà, c'est vraiment ça, cette idée de vouloir guérir une situation. Peut-être que vous avez je sais pas, une mésentente avec vos collègues de travail, ou alors il y a quelque chose qui coince au niveau de votre travail ou de votre activité. Et là, il y a vraiment l'idée de dire tout ce que vous allez faire pour cette journée, c'est vraiment pour améliorer cette situation. C'est pour vraiment guérir une situation et vous guérir vous-même par la même occasion. Pour certaines personnes, vous faites des travaux manuels. Hein, on est vraiment dans cette notion de se servir de ses mains ici, que ce soit effectivement pour guérir, mais aussi pour réparer des choses peut-être. Peut-être que vous êtes vraiment, vous avez prévu, je sais pas, de faire de la couture, de réparer ou de bricoler, je sais pas, il y a quelque chose qui peut être apporté au travers de vos mains pour cette journée-là pour pouvoir améliorer une situation. Bien, alors qu'est-ce qu'on nous dit au niveau activité, énergie d'action pour cette journée? En tout cas, la démarche doit venir de vous, il faut que vous fassiez l'effort. Et on vous amène en plus cette détermination, ce courage, cette volonté en tout cas d'y aller. Vous avez un but et un objectif pour cette journée et vous allez y aller, vous allez faire les choses et vous allez vous apercevoir finalement que même si au départ vous n'en avez pas forcément envie, ça va vous apporter beaucoup. Ok. Nous avons la grande prêtresse, regardez ces couleurs comme c'est magnifique. J'aime beaucoup. Alors, la grande prêtresse nous parle de ce côté, du côté mystique, un peu de ce côté intuitif, d'être vraiment dans cette démarche de vouloir guérir. On est sur la guérison. Pour certains, vous êtes peut-être thérapeute et vous avez du magnétisme dans les mains. Peut-être que vous allez vouloir soulager quelqu'un pour cette journée-là. On a vraiment cette notion, cette démarche de vouloir apaiser les choses, de vouloir guérir. Peut-être les personnes autour de vous, les relations, ou en tout cas au niveau, je dirais, activité, c'est vraiment une démarche que vous allez faire pour améliorer vraiment une situation.
Vous allez faire confiance à votre intuition, vous allez vous sentir inspiré aussi avec la grande prêtresse. Vous allez vous sentir vraiment aligné avec, quelque part votre intuition, votre voix intérieure. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Oui, l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment être dans cette notion de... comment je pourrais dire ça? D'entreprendre. C'est l'énergie d'entreprendre. C'est vraiment le fait de vouloir entreprendre de quelque chose avec beaucoup d'envie, beaucoup d'action, d'envie, de détermination aussi, de courage, de volonté. Il y a une espèce de volonté comme ça de vouloir... peut-être de vouloir faire avancer un projet, quelque chose qui vous tienne à cœur. Mais on est plus dans la réparation ici. Hein. Ouais. Dans le fait de porter un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi où vous avez envie d'améliorer une situation. Le roi de bâton, c'est l'énergie de vouloir accomplir quelque chose qui nous fait envie, qui nous passionne quelque part. Et la 4 de bâton, ici, on parle de construction, d'engagement, de stabilité, quelque chose de stable. Voilà, quelque chose de sympa, quelque chose de durable aussi. Ok. Avec l'énergie ici, alors juste après on a le soleil, c'est magnifique. Avec l'énergie ici du pendu, il y a l'idée ici de réfléchir à une situation, d'être dans une forme de réflexion. Une prise de conscience aussi, de se dire, bon bah ok, peut-être qu'il y a une relation au niveau du travail qui demande à évoluer, qui demande à avancer dans le bon sens. Je fais appel à ma sagesse intérieure ici, à mon intuition, à mon côté mature quelque part, et puis j'apporte quelque chose. Peut-être un cadeau, peut-être que vous allez apporter quelque chose justement, vous, hein, pour pouvoir avoir en retour quelque chose de bénéfique vraiment dans une situation. Vous voulez faire évoluer cette situation pour cette journée-là. En tout cas, il y a une prise de conscience et il y a un changement de point de vue par rapport à ça avec l'énergie du pendu ici. Les choses vont se passer pour cette journée. Il y a de la structure, il y a de la planification peut-être. Il y a aussi quelque chose... on repart sur de bonnes bases. Voilà, c'est ce que j'entends. On repart sur de bonnes bases. Alors que ce soit relationnel, au niveau du travail, ou que ce soit au niveau d'un projet, c'est comme si vous allez reprendre de l'entrain pour accomplir quelque chose. Un but, un objectif ici, que vous vous êtes fixé. Bien. Et puis juste derrière, vous pouvez voir que vous avez le soleil. Le soleil qui vous apporte la force, l'énergie, la vitalité. Et puis en même temps, le côté positif, la joie aussi. Vous voyez ? Donc vraiment, il y a l'idée de réussir à sortir d'un état je dirais, de déception de base, ou un état, je ne sais pas, un petit peu déprimé. Hein. Et là, de retrouver la force, le courage, la détermination, de pouvoir avancer, quoi, et de pouvoir y mettre du sien. Mais vraiment, vous allez vraiment apporter quelque chose qui va faire que vous allez enfin reprendre goût à ce que vous avez envie de mettre en place. Voilà. Bon, allez, très bien. On va voir maintenant du côté relationnel et sentimental. Je pense qu'au niveau relationnel, il y a des choses à dire ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 1er juillet au niveau relationnel? Quels sont les messages ici pour nous pour ce 1er juillet? Ok. On parle de blocage de mémoire karmique. Alors, les mémoires karmiques, ce sont en général des situations assez lourdes, assez douloureuses, qui parfois on se demande mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ce genre de situation? Pourquoi est-ce que je me sens complètement bloquée comme ça? Parce que voilà, là on vous dit que c'est quelque chose qui est fait, en fait, ce sont des défis à relever, ce sont comme les blocages karmiques. Pour moi en tout cas, j'ai vraiment cette notion de dire que vous êtes venu ici quelque part pour surmonter ce problème relationnel. Visiblement, on est dans le relationnel. Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur vous, en vous, et aussi avec le rapport à l'autre, à la personne à laquelle vous pensez actuellement. Pourquoi est-ce que vous rencontrez des difficultés relationnelles comme ça? Là, il va être question vraiment de se pencher sur ce souci que vous avez, qui est en général récurrent.
Et d'en prendre conscience ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? On a encore une fois cette énergie de 4 de bâton qui nous parle d'engagement, de stabilité. Il y a une recherche de stabilité, hein, de poser les choses. En tout cas, on a envie, en tout cas, que cette journée soit vraiment plutôt sympa, plutôt stable. On retrouve les mêmes énergies, c'est ouf, c'est fou. Le roi de bâton, très bien. Oula, d'accord. Nous avons ici l'énergie du roi de bâton qui nous invite à entreprendre. À prendre les devants, hein. C'est encore une fois, c'est ça, on prend les devants, on prend des initiatives, on est à l'initiative, on a un objectif ici, vraiment de stabiliser, de poser les choses, de vouloir aplanir les choses par rapport à une difficulté émotionnelle et relationnelle. J'ai ces deux cartes-là qui sont tombées, c'est pas anodin. Nous avons les amoureux. Les amoureux, alors c'est une carte qui vous parle effectivement de choix d'une manière générale, de décision au fond de vous, mais c'est vraiment intime, hein, c'est quelque chose de très intime. On est sur le choix du cœur, sur le fait d'écouter de savoir écouter sa vérité intérieure. En fait, la carte des amoureux, on voit bien que ces deux personnages sont complètement nus, ils n'ont rien à se cacher l'un envers l'autre. C'est comme si on parlait d'authenticité, voilà, on est dans l'authenticité. Et là, avec la carte du diable qui est juste derrière, on a la tentation, on est tenté peut-être pour certaines personnes de quelque part ne pas être honnête avec soi-même. Moi je pense c'est le relationnel, le fait de ne pas être honnête avec soi-même et du coup se voiler un petit peu la face. Là pour cette journée, on va nous offrir l'occasion justement peut-être de se montrer plus authentique avec l'autre personne d'une certaine façon, ou peut-être même avec les autres en général. Peut-être que vous avez des problèmes justement d'ouverture aux autres, peut-être que vous êtes un petit peu sur la retenue, comme de la timidité, une énorme timidité, peut-être quelque chose comme ça, où vous avez du mal à aller au-devant des autres. Là, on vous montre ce blocage-là. Pour cette journée, c'est comme si on allait mettre le doigt dessus et se dire, ok, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me libérer de ça? On vous dit ici l'authenticité, soyez vous-même, la vérité, soyez vraiment vous-même. Entreprenez les choses, on vous envoie le courage, la volonté d'y aller, de surmonter peut-être une peur, voilà, hein, si vous êtes un peu de nature timide comme ça et que vous souhaitez aller à la rencontre d'autres personnes, prendre les devants, et bien là on va vous apporter vraiment cette énergie et ce courage-là. Nous avons en dos de deck la magnifique carte du 3 de coupe qui me parle ici de communauté, d'amitié, ça peut être de nouvelles rencontres, mais vraiment dans la joie, la légèreté, la fête aussi, pourquoi pas une invitation, hein, recevoir une invitation pour aller fêter quelque chose, boire un verre justement. On est dans la légèreté, hein, dans le fait de lâcher un petit peu prise, hein, sur cette notion de... Peut-être que pour certains vous êtes seul et vous avez cette solitude qui vous pèse vraiment et du coup vous savez pas trop comment faire pour aller à la rencontre des gens, pour vraiment vous sentir bien à l'aise, vous voyez. Et là on vous apporte cette énergie, cette vitalité, ce courage d'aller de l'avant. Pour pouvoir se libérer de ça. Et on vous dit ici que c'est quelque chose de karmique, donc c'est quelque chose qui est récurrent chez vous, qui vous pèse certainement énormément. Et là, il y a vraiment une prise de conscience à avoir par rapport à ça, qui va peut-être vous permettre justement de surmonter cette étape-là, qui est importante pour vous. Hein, cette étape du fait de prendre les devants et d'essayer d'oser quelque chose, d'essayer vraiment de vous libérer d'une situation, d'être vraiment authentique avec vous-même, et avec l'autre finalement, hein. Voilà, de ne plus se voiler la face et de ne plus non plus montrer peut-être une image qui n'est pas forcément la vôtre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le tarot des anges gardiens? Quels sont les conseils ici du tarot des anges pour cette journée du mercredi 1er juillet 2020? Quel est le conseil ici le mercredi 1er juillet 2020? Ah, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis.
Tout est une question d'équilibre et ne soyez pas intransigeants. Donc on retrouve un peu ce côté ici de prendre sur soi pour faire la démarche d'entreprendre et d'aller vers les autres. On retrouve vraiment ça, cette notion de trouver aussi un compromis et un équilibre. Peut-être que vous avez effectivement une dispute, quelque chose qui s'est produit avec une personne importante pour vous, que ce soit au niveau du professionnel ou au niveau personnel, mais il y a vraiment cette idée d'améliorer en tout cas le relationnel d'une manière générale. Vraiment de faire cette démarche d'aller vers l'autre et de se dire ok, je ne vais pas forcément rester buté sur, je ne sais pas, une idée qui ne correspond pas à l'autre. On va essayer de discuter justement pour voir les points de vue différents et peut-être qu'on va pouvoir trouver un point d'équilibre, un compromis. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour cette journée-là, c'est vraiment ça. D'avoir le courage, quelque part, de faire le premier pas, tout simplement. De faire le premier pas. Et les choses vont vraiment, voilà, on a l'échange de cadeaux, donc c'est quelque chose qui est positif, qui va vraiment vous enrichir ici. Peut-être que vous allez trouver de nouvelles idées grâce à ça, ou en tout cas une nouvelle façon de voir les choses et de vous sentir beaucoup plus léger. Oh là, puis on a l'as de coupe juste derrière quand même. Donc il y a un nouveau départ après ça. Il y a peut-être même une réconciliation ici avec quelqu'un. C'est intéressant tout ça. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.